Hello YouTube, hello Mireille, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu fâcheux puisque je vous fais cette vidéo, c'est clairement une vidéo bonus, c'était pas du tout une vidéo prévue, c'est pas du tout écrit, c'est freestyle, 100% freestyle. J'étais sur Instagram il y a quelques heures et je suis tombée sur un post de Stop Arnaque. Stop Arnaque, un compte d'ailleurs, c'est pas du tout une collaboration en partenariat, bref on s'en fout. Un compte que je vous conseille si vous voulez en tout cas éviter de vous faire arnaquer. Et je suis tombée sur ce post là de Stop Arnaque. Et alors là, je suis tombée des nues. Puisque comme vous l'avez lu dans le titre, cette jeune femme a failli mourir à cause d'une coloration bio. Je le mets entre guillemets puisque on va voir un petit peu dans la suite des événements pourquoi je le mets entre guillemets. Clairement, je fais cette vidéo pour avertir sur les dangers des colorations en général, mais aussi du greenwashing, puisque là on est dans le cadre classique d'un cas de greenwashing. Et c'est honnêtement très ennuyeux, parce que se rendre compte qu'une personne qui a fait confiance à une marque qu'elle pensait bonne pour sa santé, elle a fait confiance au marketing de cette marque et au final, elle a suivi les recommandations de cette marque en faisant un test d'allergie dans le pli du coude. Et le cas de cette cliente est franchement révoltant. Je me suis tâtée à faire cette vidéo, je me suis dit je la fais pas parce que je vous ai fait une story Instagram. D'ailleurs c'est pour ça qu'il faut mieux me suivre sur Instagram parce qu'au moins vous êtes au courant en temps et en heure. Et en fait je me suis dit que il y a 60 000 personnes sur YouTube, sur ma chaîne, et je me suis dit bon peut-être que ça aura peut-être un peu plus d'impact qu'une simple story Instagram qui cumule 5 000, 10 000 vues quoi. Donc je suis tombée sur cette photo de chez Stop Arnaque. Et là j'ai pas compris parce qu'elle disait avoir fait une coloration bio, naturelle, etc. Et alors là je me suis dit c'est très grave parce que la réaction que cette dame a fait, ça s'appelle un œdème de coinque. Un œdème de coinque en fait c'est, je suis désolée il y a bébé brioche derrière qui s'est dit qu'il allait participer, c'est en fait un gonflement de tout ton corps et en fait tes voies respiratoires gonflent et tu peux en mourir. J'en ai déjà fait au niveau des lèvres, je vous montre des photos, on dirait que j'ai fait des injections façon Kylie Jenner, c'est génial. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère, surtout si vous commencez à avoir des gonflements comme ça au niveau des lèvres. Vraiment faites attention aux choses que vous mettez sur votre... Je vais creuser un petit peu plus loin, je me renseigne un petit peu sur la marque parce que je me dis c'est quand même curieux, ça se trouve les gens ils ont confondu etc. Bref, je me rends compte que cette marque, il y a le mot bio dans son titre. C'est comme si moi, on va prendre mon exemple, c'est comme si moi j'avais une marque qui s'appelait Gabi Bio. Voilà, donc cette marque, Gabi Bio, elle a le mot bio dans son titre et elle est vendue, en plus de ça, en magasin bio. Comme le montre ce screen ici, elle est vendue sur Greenwiz, sur Onaterra, bref, sur plein de sites bio, plein de sites bio. Je précise également que cette femme l'a acheté en magasin bio. Donc tu te dis en général, quand tu vas en magasin bio, tu espères quand même échapper au piège éventuel de greenwashing. Moi je sais que mon magasin bio, ils prennent que des trucs avec des compositions sérieuses parce que c'est un petit magasin bio et ils font l'effort sur les cosmétiques de mettre des trucs propres. D'ailleurs chez eux il n'y a que du henné, il n'y a pas de coloration diverses, permanentes, que sais-je. Donc tu te dis, quand tu vas acheter une coloration en magasin bio, tu te dis forcément, il peut pas y avoir de piège. Toi t'es là, tu fais confiance parce que tu te dis, il y a le mot bio dans le nom de la marque, t'achètes ça en magasin bio, tu te dis, bon, t'évites tous les pièges du greenwashing que tu peux communément trouver dans les supermarchés, comme avec la coloration à l'huile de chez Garnier, etc. quoi. Tu te dis, je risque rien, quoi. Cette femme fait le test dans le pli du coude 48 heures avant, aucune réaction. Vous voyez le résultat, donc tu te dis, il y a un petit peu une couille dans le pâté. Je vais voir la compo, je vais vous mettre les screens juste ici. Alors là tu vois déjà la crème révélatrice, elle contient du peroxyde d'hydrogène, c'est un truc qui décape. Elle contient des PEG qui sont extrêmement polluants à produire. Elle contient de la lanoline qui est de l'huile de poil ou de graisse de mouton, je ne sais pas si j'ai un doute là. Mais bref, d'origine animale, alors que sur le packaging avant on nous a dit que c'était non testé sur les animaux, mais il y a des choses d'origine animale dedans, c'est génial. C'est génial. Ensuite on a de l'huile minérale, donc du pétrole, on a de l'EDTA, donc qui est un truc qui est polluant, qui reste dans les sols, qui s'accumule dans le sol, bref, voilà, pas très biodégradable. Et encore, je ne t'ai pas analysé la listing key en totalité, puisque je ne connais pas tous les ingrédients qu'il y a sur cette listing key. Donc on a du sodium lauryl sulfate, qui est, voilà, tous les problèmes liés au sulfate.
On a de la cocamide et MEA qui avec d'autres substances peut réagir et créer des nitrosamines cancérigènes. Je te dis bon. On retrouve du propylène glycol, enfin il y a plein de choses, des PEG, des trucs étoxylés, des substances allergisantes. Puis on se rend compte que dans la composition, il y a du P-phénylenediamine. Alors celui-là, j'arrive à le dire parce que je connaissais quelqu'un qui avait un chien qui s'appelait Diamine avant. C'était une chimiste. Diamine et octane. Voilà. J'ai des connaissances qui donnent des noms de molécules à leurs chiens, c'est génial. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et donc le phénylenediamine, qu'est-ce que c'est? C'est une substance tout simplement qui sert à faire tenir les colorations et surtout à assombrir les colorations. Donc c'est quelque chose qui rentre dans la composition des colorations capillaires permanentes et en fait qui permettent de faire tenir le produit et de faire voilà, adhérer le produit et d'assombrir la coloration sur le cheveu. Sauf que c'est extrêmement allergisant, toxique, tout ce que vous voulez. Il suffit de lire ce petit warning là, tu te dis... c'est pas très naturel, tout ça, c'est pas très bio, c'est pas très écologique. Tu te dis, bon, ça commence déjà à craindre. Donc je vous le rappelle qu'on trouve dans le magasin bio et que la marque s'appelle Gabi Bio. Là tu te dis, il y a quand même une grosse couille dans le pâté. Surtout que ce truc là, c'est extrêmement allergisant, c'est simple. S'il y a des coiffeuses qui passent parmi vous, combien d'entre vous ont des problèmes cutanés au niveau des mains à force d'utiliser des colorations sans gants? D'ailleurs, faut savoir qu'une allergie à ce type de produit quand on est coiffeur, c'est reconnu comme une maladie professionnelle, donc c'est pas n'importe quoi. Hein. Vous voyez qu'il y a réellement un problème avec ce PPD. Il porte bien son nom en plus, je trouve. Petite précision, les colorations dites sans ammoniac, c'est remplacé par des choses qui sont bien pires, donc toujours méfiez-vous. Mais c'est de la merde! Et donc cette jeune femme, en fait, elle a déjà contacté la marque en premier lieu pour leur expliquer ce qui s'est passé, sauf que la marque ne l'a pas prise au sérieux et elle a dû faire appel à des comptes Instagram avec une certaine audience pour avoir, entre guillemets, gain de cause, pour que la marque l'écoute au moins, prenne sa requête en considération, ce qui, je trouve, est extrêmement négligeable et non professionnel comme type de comportement, puisque faut quand même faire appel à des influenceuses pour faire entendre sa cause. Je trouve ça extrêmement exécrable comme façon d'agir. Ça veut dire que toi demain t'as un abonné, tu pèses rien dans le game. Par contre la nana quand on a 300 000, quand on a 30 000, elle peut dénoncer ce qu'elle veut et là on va peut-être écouter. Et le pire dans leur communication, c'est que sur leur Instagram, leur ligne de défense, j'ai trouvé ça mais minable, je vous le jure, comme quoi il y a vraiment des marques qui vous prennent pour des cons et jusqu'au bout, sincèrement, les colorations Gabi Bio ne sont pas bio, mais elles sont vendues à magasin bio. Ok, d'accord. Car elles sont toutes douces, mais chimiques. Toutes douces. Ah, parce que le PPD là c'est tout doux. Le PPD, je vous rappelle, c'est quand même un composé chimique qui se retrouve dans les hennées qu'on fait aux touristes dans les pays du Maghreb et qui souvent donne lieu à ce type de réaction. Ma meilleure amie a eu la malchance de tomber sur une femme qui disait que son henné était bio machin, elle a fait ça, elle est marquée à vie au poignet du motif de la nana, c'est quand même grandiose comme truc. Bref, pensez au test allergie 48 heures avant. C'est cela, oui. Elle l'a fait cette pauvre dame. Et ensuite on tombe sur un autre truc, les colorations de Gabi Bio ne sont non bio. Bah pourquoi appeler ça Gabi Bio si c'est pas bio? Avez-vous déjà vu bio sur nos boîtes? Non, elles ne le sont pas. Comme toutes les colorations permanentes de toutes les marques. C'est dommage de faire usage du marketing de cette façon-là, d'induire le consommateur en erreur à ce point-là, au péril de sa vie. Bref, la marque a clairement une défense qui est lamentable. Surtout, je le rappelle que sur leur Instagram, il y avait écrit cosmétique bio et naturel, comme le prouve ce screen. C'est quand même grandiose. Et finalement, après que plusieurs influenceuses s'en soient mêlées, ils ont quand même mis un message d'excuse. Évidemment, quand on leur met leur nez dans le caca, là tout de suite, il y a des excuses. Afin d'éviter de nouvelles confusions sur nos produits, nous retirons de notre description la phrase cosmétique bio et naturel. Donc faut attendre que quelqu'un frôle la mort pour que vous arrêtiez de tirer sur les cheveux du marketing. C'est quand même grandiose, J'adore le marketing, j'adore. Cordialement.
Et il y a quand même plusieurs personnes qui se sont plaintes sur leur Instagram, je vous mets les commentaires ci-joints, de démangeaisons lors de coloration, vraiment très joyeuse. Bref, tout ça pour vous dire que il y a quand même une nana, une anglaise de 39 ans, qui depuis 6 ans utilisait des colorations chimiques et qui à chaque fois qu'elle utilisait des colorations chimiques notait des petits problèmes capillaires, c'est-à-dire que sa peau réagissait de façon néfaste à l'application de ces colorations chimiques qu'elle achetait en supermarché, malgré le fait d'aller chez le médecin pour se soigner, etc. Cette femme est morte à cause d'une coloration chimique. Je trouve ça extrêmement grandiose de la part du médecin qui quand même aurait pu éventuellement l'alerter sur la dangerosité des composants présents dans les colorations chimiques. Je trouve ça un peu fort de café, tiré par les cheveux. Allez, on va continuer avec les jeux de mots pourris, de ne pas l'avoir averti sur les dangers quand même des produits capillaires. Bref, donc s'il vous plaît, toute cette vidéo pour vous dire, je vous en supplie, apprenez à lire les listes Inky, je vous en supplie, il en va quand même de votre vie. Dans toutes mes descriptions, vous trouverez des sites avec lesquels vous pourrez décomposer vos listes Inky, les comprendre. Vous avez l'application Inky Beauty, qui est pas si mal. Vous avez l'application Clean Beauty, que j'aime moyennement, mais qui pourrait honnêtement vous sauver la vie dans ce type de cas-là. Et vous avez évidemment le site La Vérité sur les cosmétiques, et un livre d'ailleurs que je vous conseille vivement à tous et à toutes de lire, je vous l'ai mis dans la barre d'infos, pour comprendre comment les cosmétiques fonctionnent. Le risque zéro n'existe pas, que ce soit en cosmétique naturelle végétale et en cosmétique conventionnelle pétrochimique. On peut toutes et tous être allergiques et faire une réaction allergique à quelque chose même de 100% naturel. Parce que naturel n'est pas égal à sans risque, c'est vrai que je ne le rappelle pas assez dans mes vidéos, mais là je vais vous le rappeler une bonne fois pour toutes. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je vous en supplie, arrêtez de vous colorer les cheveux avec des colorations chimiques, s'il vous plaît, ou essayez d'en faire le moins souvent. En tout cas, si vous ressentez ce type de problématique, type démangeaison, eczéma, rougeur, bref, des petites choses qui peuvent être des signes sous-jacents de quelque chose de bien plus grave en fin de compte. Donc vraiment, s'il vous plaît, méfiez-vous du marketing, méfiez-vous des pseudo-mentions bio, organiques, qui veulent rien dire. S'il n'y a pas le sigle EcoCert, Cosme Bio, Nature et Progrès, bref, que sais-je, honnêtement, si la marque ne peut pas se justifier d'un logo, remettez toujours en question le marketing de la marque. Ne faites confiance à personne, même pas à moi, parce qu'un jour, moi, ça pourra m'arriver. Je vais vous dire que le produit d'une marque est très bien, sauf que si ça se trouve, j'aurai pas connaissance qu'un autre produit de la gamme, si ça se trouve, aura une composition absolument désastreuse. Donc vous voyez, même moi, je suis pas à l'abri d'une erreur, même si je fais attention à ce que je consomme. En tout cas, voilà, retenez bien une chose, ne faites pas confiance au marketing, ne croyez pas les marques sur parole, vérifiez toujours les compositions et ne faites pas aveuglément confiance aux influenceuses. Ça fait beaucoup, mais vraiment faites attention. En tout cas, n'hésite pas à partager cette vidéo pour avertir le plus grand nombre de personnes sur les dangers des colorations chimiques. N'hésite pas, si tu ne souhaites pas partager, à commenter, que ce soit d'une petite feuille, d'un petit smiley là-bas dans les commentaires, ça permettra un meilleur référencement à la vidéo, et bien évidemment à mettre un j'aime. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura permis de t'informer sur les dangers des colorations chimiques et que celles-ci, même si elles sont pratiquées par des coiffeurs qui en font 15 par jour, ne sont pas sans risque. En tout cas, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.